vas où comme ça? Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage. Allô? Voilà, Chicane! Ça va ou quoi la chaîne? T'es bien tranquillement? Les frérots, j'espère que tout se passe bien. C'est quand le coiffeur? Les mecs, je vous le dis, j'ai un truc là. Vous voyez actuellement, voilà, mon physique et tout, tu vois, bon, j'ai repris la salle, ça fait 3 semaines. Tant que je suis pas stock et sec, avec abdos et tout, je me rase pas les cheveux et je me rase pas la barbe. Stock est à 12% de body fat. Les frérots, je ne me rase rien. Ça veut dire comme ça va me forcer à atteindre mon objectif. Ce qu'il faut savoir, mon plus gros problème, c'est la discipline dans la musculation. Dans ma vie, j'ai jamais fait plus de 2 mois de musculation. Je me suis toujours arrêté au bout de 2 mois, 2 mois et demi. J'ai jamais fait au-delà de ça. Et je me suis dit quoi? Je vais me fixer des objectifs. Là, ça fait 3 semaines que j'ai repris la salle, en mode prise de masse et tout. J'essaie de prendre du muscle, tu vois. Je vous ai filmé les entraînements. De toute façon, ça sortira les mecs sur la chaîne secondaire. Il y aura des vlogs qui vont sortir, ils sont en montage là. On prend juste de l'avance, donc ça sortira sûrement semaine prochaine, un truc comme ça. Déjà, non seulement je vais avoir la pression de vous, comme ça, vous déjà, vous allez pouvoir mettre la pression si jamais j'abandonne. Vous allez dire, ouais, Ilan, il est où le vlog musculation? Et je vais avoir une pression supplémentaire, je vais me dire, je peux pas ne pas aller à la salle. De deux, la pression de la pilosité. Là, je vais me dire, ok, si je vais pas à la salle, ça veut dire que je vais pas pouvoir me raser et tout. C'est un petit truc que je me donne à moi, tu vois ce que je veux dire. Le programme d'aujourd'hui, ça va être simple. On va faire un peu de React Discord tranquillement pour voir il y a quoi qui se trimballe. Ensuite, les gars, il y a une vidéo que j'ai envie de React avec vous, que j'ai pas encore regardé. Et en fait, j'ai vu sur TikTok des clips. C'est un gars, il a fait une vidéo, il a prank son pote, il l'a convaincu de faire un braquage avec lui. Et il a orchestré tout un braquage. Les gars, il faut que je regarde cette vidéo-là. Les gens, ils disent c'est le nouveau MrBeast et tout ça. Donc, on va la regarder ensemble. C'est parti, les gars. On va aller sur Discord, tranquillement. C'est une dinguerie, les mecs. Je viens de démarrer le stream. Tu as déjà fait 5 screens. Vraiment, coupe jamais tes cheveux. Ton prime, c'est les cheveux longs et barbe courte. D'accord, Jade. À quand le date? Mais Chloé, on va pas faire de date. Les gars, on m'a appris il y a pas longtemps que Eumen de... C'est une fake image. Les mecs, on m'a appris il y a pas longtemps que Eumen. En fait, les mecs, dites pas, oula, c'est une fake image, vous voyez très bien que c'est de l'IA là. Putain, on m'a appris il y a pas longtemps, les mecs, que Eumen, en fait, à la base, moi je pensais que Eumen, c'était Rihanna qui chante la chanson et tout. Et je pensais que genre, dans Eumen, elle disait genre, Eumen, genre, les hommes en mode, il ouvre la porte, Eumen, tu vois, genre, il porte sa femme, si jamais il se fait agresser, il court avec elle, Eumen, tu vois. En fait, les gars, ça veut dire en gros, elle veut se battre contre un homme, tu vois. Avec le nom de ton collège, j'ai trouvé des photos de toi pendant le cross de la 5e. 4 quoi? C'est une blague. Oh ouais, putain, mais je suis où? Alors les mecs, j'étais tellement éteint sa grand-mère. Hein. Ah oui, attends. Dingue. Je suis là. Les mecs, je suis là. Quand je vous ai dit, les mecs, j'étais en survêt Barça. Tout le temps, frère. Regardez, tout le temps. Même au cross, je suis en survêt Barça, les mecs. J'étais tout le temps. Tous les jours de l'année, tout le temps, j'étais en survêt de Barça au cross de collège. Tout le temps, frère. Et au cross, tous les jours, en fait, littéralement. Et j'étais grand. En fait, les mecs, vous voyez comment j'étais balèze ou quoi? Comparé aux autres, j'étais vraiment grand et tout. Hein. Mais en fait, les gars, ma croissance, elle m'a feinté. J'ai grandi, ma croissance, elle m'a fait grandir. En 3e, les mecs, je faisais déjà 1m80. Je suis 45 en chaussures. Oh, moi, je me dis, 3e, je suis 1m80. Tout est incroyable. Je grandis, mais ça va être quoi? Au lycée, je vais être quoi? Je vais faire 2 mètres. Ça va être incroyable, trop bien. Les gars. C'est les vacances d'été 3e, après je passe au lycée. Oh, l'été, j'étais sac-homme. Ma croissance, elle était sac-homme. Oh, elle voulait pas. Elle s'est arrêtée. Non, là, moi, je taffe plus. Je suis arrivé au lycée. Tous les mecs de mon collège, ils étaient tous plus petits que moi en 3e. Ils faisaient 2 têtes de plus que moi. On m'a baisé, les mecs, on m'a baisé. Je vous jure, ma croissance, c'est le même... c'est le mec qui creuse, là, il s'arrête au diamant. Mais moi, je ma gueule, il te restait 3 coups de pioche, là. Fais-moi grandir encore un peu. Au moins 1m85, 88, il m'a fait arrêter 1m82, il avait la flemme. Mais c'est vraiment vrai, en 3e, je faisais du 45 en chaussures. Aujourd'hui, je fais du 45 en chaussures. Les mecs, je me faisais harceler au collège sur ma pointure de pied. À chaque fois, on me disait, ouah, mais t'as des gros pieds, t'as des... Parce qu'en 3e, je fais du 45. Et bah, allez vous faire enculer maintenant. Vous avez vu maintenant? Je comprends pas parce que quand je suis arrivé au lycée, il y avait un mec dans ma classe, il faisait du 50 en chaussures. Nalchetan, 50 en seconde. Il faisait du 50, les mecs. Il avait les pieds de brr patapim, les frères. Et je ne rigole même pas. Et bah, vous savez quoi? C'était quand même moi qu'on venait pointer du doigt sur la pointure. On me disait, oh bah là, t'as des grands pieds, tu fais du 45. Mais la putain de tare. Il y a un mec dans la classe, il fait du 50. Mais va le voir lui! Va le voir lui, ouais, c'est lui la dinguerie dans la classe là! Tu viens me voir moi, ça y est, ma gueule, ouais, je 45. Je fais du 50, le frérot! T'as trop la rage. Bah ouais, les mecs, je me suis fait tailler sur mes pieds toute ma vie. Les mecs, c'était dur hein, au collège. Hein. Quand tu fais du 45, t'es en 4e, frère. T'as les pieds à tonton Saour, frère. Je vous dis la vérité, c'était impossible de gérer une meuf. En plus, je t'ai pas aidé par la daronne qui me coupait, qui me faisait la coiffeur. Qui me faisait la coiffeuse, je lui disais toujours laisse-moi les cheveux longs. Je voulais les cheveux longs, moi, je kiffe trop les cheveux longs. Elle me coupe tous les cheveux, je bouge mon crâne, elle me met un sec derrière la tête, boum. Je peux rien dire, tu vois.
Jusqu'à un jour, mon daron, il a coupé les cheveux de mon frère, il est tombé dans les pommes tellement on stressait quand on se faisait couper les cheveux. Ensuite, que des survêtements Barça tous les jours. La directrice, elle venait me voir, elle me disait, maintenant, Ilan, maintenant, faut mettre du déodorant maintenant, hein, parce que ça sent. Ah, je suis en primaire, frère, je suis en CM1, tu me dis des trucs comme ça, là. T'as pas envie d'avancer dans la vie. J'avais une calvitie, j'avais tout. Enfin, bref. Vas-y, frère. Et là, je suis là. Là, j'avais pas le survêt de Barça. Le jour du cross, je me rappelle, j'étais frais en vrai. En vrai, au cross, j'étais frais. Bah d'ailleurs, c'était ce jour-là où j'avais réussi à pécho quelqu'un. Après, eux, voilà, ils avaient du cardio à la mort. C'est les Français qui ont un cardio monumental et les Renois qui ont aussi un cardio monumental, hein, littéralement, la génétique de malade. Et là, tu vois derrière, hein, de toute façon, tu reconnais direct que des Turcs et tout, hein, des mecs qui aiment manger, quoi. Incroyable. Mais sur la première photo, je me suis pas vu. Ah, mais si, je suis là. Survêt Quimper Italia. Le survêt Quimper Italia, sponsorisé par Zeus, hein, la famille. Je sais même pas c'est quoi comme marque. J'étais juste ici. Ah, mais lui, ça y est, ma gueule. Les mecs, t'arrives au cross du collège. On est au collège, hein. Je crois que j'étais même pas en 3e. C'est un bail de 4e, 5e. Dans ton cross, il y a ce mec-là. Au bout d'un moment, les gars, wesh, on est en 3e. Regarde, il me ramène un coureur professionnel, là. C'est quoi ça, les gars? Vous voyez juste à la dégaine, à l'allure et tout est parfait. Il est bien, il est angle droit, tout parfait et tout. Tu sens le gars, il a une VMA de 58. Il fait les JO et tout. On est en 3e. T'as même pas envie de gagner. Regarde ma tête, là. Je sais même pas ce que je regarde, frère. J'ai à 2 doigts de m'écrouler au sol. Lui, regarde, il essaye de rattraper, miskin. On vient de commencer le cross. Il essaye de s'attraper à quelque chose. Il en peut plus. Le gars, il est là, il regarde le sol. On dirait qu'il va taper un match de Ligue 1. Ah, c'est bon, frère. Nous, on courait que quand il y avait du public. Sinon, ça marchait. Hop, on marchait tranquille. On parlait avec nos collègues. De toute façon, on savait qu'on n'allait pas gagner. Et dès qu'il y avait un peu de public, comme ça, tout le monde crie. Ouais, ouais. Oh, dès qu'il n'y a plus de public, ça va, tranquille, bien. Dès qu'il y a le public, le cross, c'était quelque chose quand même. Il a de ma parole, faut que tu ailles faire un test pour savoir si t'es dyslexique, c'est pas possible. Mais dyslexique de quoi? Car voir Baylan péter un câble et mettre Nico dans le coma me brisera toujours le cœur. Les gars, il l'a cherché aussi ce jour-là en vrai. Il l'a cherché, les gars. Bah ouais, mais bon. Il l'a cherché. Les mecs, cette photo, vraiment, elle me... Bon, c'est moi, hein, c'est vrai que sur cette photo, c'est moi, mais elle me fait quand même rire, tu vois. Je viens de croiser un menteur, là, carrément, je m'assois tellement c'est trop... Biulan, oh là 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 là. Comment c'est possible? J'en peux plus, le mec. En fait, les gars, enfin, les mecs, je vais changer de pseudo, je vous le dis, hein, j'en peux plus. Personne ne s'écrit mon prénom, ça me desservit dans la vie. Chat, du sérieux, s'il vous plaît. Donc ça, c'est pour le nom d'une chatte. Mia, Summer. Alors déjà, Mia. Je pense que les chats, ils se parlent entre eux, tu vois. Si la chatte, elle commence à aller voir les autres chats et les autres chats leur disent tu t'appelles comment et qu'elle dit ça s'appelle Mia, je pense que, voilà. Summer, vas-y. Boulette, ah ouais, vraiment, c'est de la merde. Moon. Moon, c'est Tapine, il y en a plein qui s'appellent Moon. Lia, ouais, bof. Tinky, ouais. Willow, ça va. En vrai, Willow, j'aime bien. Je dirais Willow, c'est mon préféré. Chat garçon, Mouse. Mouse. Méli-mélo. Oh là là là, vas-y, elle est jeu de mots comme ça. Nook. Sparkle, Cagoule, Mimix. Et bah putain, appelle le chat. Chienne, t'as mis les mêmes prénoms pour ta chatte, quoi. Mini. Pour une chienne. En vrai, Kali, c'est bien, mais c'est juste 4 subs, quoi. Pour le chien, Jilcy. Ah ouais, tu vas vraiment appeler ton chien Jilcy? Parle-en à Jilcy avant, quand même. Parmesan, Aurel. Oh là là là, appelle le dog. Il te ressemble. Oui, bah, alors les mecs, vraiment, si vous me voyez comme ça, vraiment, s'il vous plaît, arrêtez. Mec, je ne cherche pas de meuf. Sors des sons tous les jours. Je suis mort, les mecs, bâtards, va! Non, tu m'as mis des filtres de bâtard, wesh, non, tu m'as tué! Oh, les filtres de fou! Oh, je suis mort! Oh, putain! Oh, les mecs, vous êtes des galères, la vie de ma mère, vous êtes des galères! Oh là là! Et la vision! Ah, j'ai pas la vision. Baylan, c'est l'anniv de mon frère demain, il s'appelle Kylian, il va avoir du temps, je peux lui souhaiter. Bon anniversaire, Kylian! Happy birthday, Kylian, happy birthday, Kylian. Réponds-moi sur Instagram si tu veux en savoir plus sur le turip et sur les jus secrets Zico. Je sais même pas de quoi tu me racontes, c'est quoi, c'est des produits dopants ou quoi? Ça en est où la calvitie du coup, sinon t'as le boss, continue comme ça, BGT le GOAT, que quand le live IRL. C'est quand le live IRL avec Nico et Flamby. Putain, il est, ouais, tous les tapis en une phrase. Tu préfères le prénom Amélie ou Amélia? Mais les gars, je suis mère, vous faites que de me demander quel prénom je préfère. Lequel tu préfères, Chloé, Luna et Leila? Les gars, la prochaine personne qui me demande quel prénom je préfère, je le banne. Les gars, j'aimerais trop... Je vais essayer de voir là avec ma famille si je peux pas avoir... Bah quand on était petit, moi, ma famille, elle me filmait, tu vois. Je vais essayer de voir avec eux si je peux pas avoir l'album. Et d'ailleurs, les mecs, bientôt, Digital Circus en IRL, la famille. On a fait FNAF IRL, on va faire Digital Circus IRL. Stylé ou pas? Bah ouais, c'est un Lego, quoi. Tu crois être mature?
Voici un test de maturité. Fixe ses visages pendant 5 secondes sans rigoler. Ok. Il y a 8 niveaux. Ah les mecs! Ah les mecs, je suis mort, putain, bâtard! Je suis pas mature! Il m'a eu les mecs, première image, ouais, je suis tombé direct les mecs, je suis mort de rire, wesh! Ah non, putain, la deuxième, faut pas que je rigole, la deuxième. Bon, le paye m'a eu! Oh les mecs, non, je peux pas continuer la vidéo, sinon vraiment je vais mourir de rire, quoi. Pourquoi jamais d'adultes en radio? Parce que je suis un pointeur avec des enfants sur mes... Et voilà les gars, tu veux faire quoi avec une famille comme ça aussi, frère, Ça va se régaler en bien. La montre PTDR, il va faire une prise de sang ou quoi? Ah, putain, la montre. Que feriez-vous si quelqu'un venait à votre mariage habillé comme ça? Les gars, vous vous inquiétez pour la mauvaise personne. Parce qu'il y a Thanos. J'ai surpris la femme de ménage avec mon mari, j'ai divorcé et ils se sont mariés. Que faire pour récupérer mon mari? Sois la femme de ménage. Ce n'est pas mercredi, c'est jeudi. J'avais l'habitude de regarder ça quand j'avais 7 ans. Maintenant, j'en ai 9. Et je suis là pour me souvenir de mon enfance. Ouais. Ah, c'est la classique, hein. Langue vers l'arrière et utilisez les 2 premiers doigts de chaque main pour la pousser fermement vers le bas. Ensuite, appuyez vos index contre les côtés de votre bouche pour bloquer l'air et repliez vos lèvres sur vos dents. Prenez une profonde inspiration avant de serrer votre première phalange. Puis, expirez fortement. Cela pousse l'air au-dessus de votre... J'ai toujours rêvé de faire ça, les mecs. Tous ceux qui savaient faire ça au collège, ils pouvaient pécho les meufs trop facilement comparé à nous. Et à travers le petit espace entre vos doigts. Et si vous continuez à ajuster vos doigts, vos lèvres et votre langue. J'arrête pas. Saveur pain. Oh, c'est trop des pains. C'est trop des pains. Et si Bailan n'avait jamais signé à Webedia? Dans cette réalité alternative, Univers 409, Bailan a refusé dès le début le contrat avec Webedia, ce qui causera de nombreuses répercussions pour la suite de cette timeline. La première étant que des abonnés ont trouvé l'adresse de sa maison à Quimper et y ont foutu le feu. Cet événement l'a beaucoup touché, vu que Théoboy a été porté disparu, ou bien ça laisse à penser que c'est peut-être lui à l'origine de toute cette pagaille. Quoi qu'il en soit, cela le poussera à faire ses streams en pleine rue. Mais un soir, quand il lança un de ses streams, il se fut capturé en ne laissant qu'un écran de problèmes techniques. En se réveillant, il se rend compte qu'il est en Turquie, dans un bunker tenu par le service secret de Turquie. Bailan, mon ami, il faut que tu continues ce que tu as abandonné il y a très longtemps. Tout ça en lui montrant une tenue du Homelander parfaitement cousue sur mesure. Bailan comprend tout de suite. Ils ont besoin de lui pour remettre l'Empire ottoman. Bailan hésite. Bailan se rappelle de tous ses amis qu'il a rencontrés, notamment Théobaz avec sa chaîne principale qui fait des vidéos de qualité vraiment. Finalement, Bailan tend le bras et... Les gars, en vrai, si j'avais pas signé à Webedia, vous pensez que je serais devenu quoi? SDF, chômeur, combattant, même pas. T'aurais continué. Ouais, j'aurais continué, mais ça aurait pas été pareil. Parce que Webedia, quand même, ça m'a beaucoup aidé, les mecs. Hein. Parce que Webedia, déjà, ça m'a assuré un logement, déjà. Du coup, j'ai pu rester sur Paris. Webedia, c'est aussi, bah, tu sais, il y a Inox, il y a tout. Donc, tu deviens pote, tu fais des contacts, il y a des gens à droite, à gauche. En fait, Webedia, c'est un énorme boost d'XP, quoi. C'est vraiment genre, hors Webedia, t'avances en x1 XP. Dans Webedia, t'avances en x4 XP. À tes débuts, hein. Après, plus t'avances, plus tu stagnes. Mais ça m'a quand même aidé pour pas mal de trucs, Webedia. Webedia t'a sauvé. Alors, je dirais pas que Webedia m'a sauvé. Sans Webedia, je pense que j'aurais quand même continué les réseaux. Juste, j'aurais avancé plus lentement. Beaucoup plus lentement. Les gars, j'ai vu un mec sur TikTok, il prenait de la traîne Bologne. À ne pas prendre, hein, les mecs, super dangereux. C'est un produit dopant. Il était devenu ultra stock. Il s'est fait péter en Turquie. Il a pris 4 mois de prison, les gars, parce qu'il prenait des produits dopants. Il est devenu tout maigre de ouf. J'ai halluciné. Enfin, attendez, carrément, je vais vous montrer le truc. Le mec, il ressemblait à ça. Il s'est fait péter parce que du coup, dans son pays, c'était interdit de prendre le produit dopant. Il est allé en prison 4 mois, regardez. Tout ce qu'il a perdu. En 4 mois, les gars. Dis-toi, là, dis-toi un peu. Oh oui, oh oui. Oh oui, comme ça. Oui. Tu sais que c'est la première fois. Attends, tu sais que c'est la première fois que je vois un beurre qui est tolérant, hein, sur ce forum. Bon, bah t'inquiète pas, moi je...
Moi, je gère plein de donzelles, moi. Et les gars, tous les jours, on va... À chaque fois, je découvre un nouveau Lost Media sur Flamby. C'est vrai? Mais je suis transgenre, hein. Ah, j'en croque mon siège. Oh là 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 là. Baylan, mon daron est malade en ce moment et quand je vois ta calvitie, ça me fait plaisir. Bah va te faire foutre là. C'est pas vrai, c'est majeur, putain de c'est bon. Y'a pas le verre là, Jean-Yves, y'a pas le verre, Jean-Yves. Ah merde. Putain, donne ça, Ah, mais les donne-moi ça, gars. le vieil fer, donne-moi ça. Putain, il en fout partout, mon salaud. Putain. Mais ouais, il est bourré comment lui, frère? Bullian, je suis trop fan de toi, MDR, trop drôle en plus que mon papa, il est boxe, tu es baba. Oh là là là. Announcing fruit in French. Oh là là, ah, je me rappelle d'elle. C'est quoi ça? Est-ce que tu sais vraiment comment les autres te voient? Je vais te faire passer un petit test de personnalité. Ok. Dans cette vidéo, tu sauras enfin l'énergie que tu dégages, l'aura que tu as, la première impression que les gens ont de toi. Mais surtout pour que ça fonctionne vraiment, essaie de répondre le plus rapidement possible. Ok. Réfléchis pas trop aux réponses. Tu Ok, les mecs, vous allez jouer aussi. plateau et au milieu, tu vois une table avec plusieurs objets. Lequel attire ton regard en premier? La clé. Bougie, le miroir ou la fleur. Tu décides de changer de pièce, du coup tu te diriges vers la porte qui est au fond. Est-ce que cette porte est grande ouverte? Est-ce qu'elle est fermée mais facile à ouvrir? Est-ce qu'elle est seulement entrouverte ou est-ce qu'elle est fermée et difficile à ouvrir? Là tu changes de pièce. Attends, elle est ouverte. Tu croises un animal. C'est plutôt un chat, un chien, un cerf ou un oiseau. Un Là, oiseau. Tu continues ta balade dans le château et t'entends un bruit. Est-ce que t'entends des rires un petit peu étouffés? Est-ce que t'entends un chant qui a l'air lointain? Ou bien plutôt des chuchotements? Ou alors tu n'entends juste rien du tout? J'entends un chant. Quelqu'un. Comment est l'énergie de cette personne? Elle semble intrigante, un peu impressionnante, gentille, douce, énergique ou plutôt discrète? On passe Impressionnante. Le premier objet que tu as choisi va signifier la première impression que tu donnes aux autres. Si tu as choisi la clé, c'est que tu as l'air d'être une personne un peu intrigante et difficile à cerner. Si tu as J'ai choisi la clé. choisi la bougie, c'est que tu as l'air d'être une personne plutôt douce, chaleureuse, accueillante. Le miroir, lui, veut dire que tu as une présence forte, marquante. Et la fleur signifie que tu as l'air d'être une personne agréable et naturelle. La porte sur laquelle t'es tombée va montrer ton accessibilité par rapport aux autres. Si elle était grande ouverte, c'est que t'es une personne qui est facile à aborder, qui est très accessible. Si elle Bah, j'ai choisi la porte ouverte, les mecs, et c'est complètement faux. Hein. Moi, tu viens m'aborder, je te mets une patate dans la gueule, quoi. Bizarre ton test de personnalité, madame. Si t'es fermée mais facile à ouvrir, c'est que t'es une personne qui sélectionne quand même son entourage, mais qui est assez accessible. Si elle est entrouverte, c'est que ça dépend des moments. Un coup tu peux être ouverte, un coup tu peux être fermée. Et si elle était bien fermée, ça veut dire que t'es une personne plutôt distante et qui est difficile à approcher. Ok. Lequel tu es tombé représente l'énergie que tu dégages. Si c'était un chat, t'es une personne indépendante, mystérieuse, même magnétique. Si c'était un chien, dans ton énergie, t'es une personne plutôt rassurante, loyale, chaleureuse. Si c'était un cerf, t'as une énergie élégante et douce. Et si c'était un oiseau, t'as une énergie de personne qui a besoin de sa liberté, qui est un petit peu imprévisible. T'as l'air de faire... C'est moi! C'est moi! ce que tu veux quand tu veux. Au niveau du bruit que C'est moi! Elle m'a décrit. vous avez entendu, ça va représenter comment les gens qui vous connaissent vraiment ressentent vraiment votre énergie. Si t'as entendu des rires étouffés, c'est que t'es une personne joyeuse, positive, avec qui on aime passer du temps. Ça veut dire que même si tu t'en rends pas compte, c'est toujours hyper agréable d'être en présence. Si t'as entendu le chant, c'est que les personnes ressentent beaucoup de douceur en toi. T'es une personne plutôt poétique. On sent que t'as une certaine intelligence émotionnelle et... Bah les gars, de toute façon, hein, moi j'ai choisi musique. Et les mecs, je vous dis la vérité, quelqu'un de poétique, aussi simple que ça la famille. Parce que là vous allez me dire, oui, Baylan poétique, oui, Baylan poétique. Regarde mon chéri, qu'est-ce qu'ils sont beaux nos bébés. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Isolde, le jour où je t'ai rencontré, mes pupilles se sont dilatées. Tes défauts sont tes qualités, à part ton énorme nez, mais je connais une clinique de chirurgie qui refont les nez, donc on ira le refaire un jour, Inch'Allah. Tes problèmes sont les miens, donc tu n'en as aucun. Ta rencontre trace mon chemin, et ta présence est mon refrain. Les immigrés prennent beaucoup de place, mais ton nez ne posera aucun problème. T'es parfaite, ça, t'as la classe. Pour toi, ça sera tous les jours Noël. Mon grosse gag en guise de procédure, madame la juge, voilà, j'ai rien fait, je le jure. Pour te protéger, j'en ferai des bavures, ish dans le visage à la juge. Je suis à court de souffle en te regardant, aussi à court de sous en ce moment. Nique le casino, ils ont niqué ma vie, mais Isolde, elle me l'a éclairci. Je baisse tous ceux qui parlent en secret derrière mon dos. Représailles à 8h du bar en guise de cadeau. Je suis un voyou pour toi, je leur fais un boulot. Je sais que tu kiffes ça, arrête d'être à fleur de peau. Bref, t'as capté, on aura des gosses bien gâtés. T'es ma vie, t'es mon gâteau. Vivons heureux, vivons cachés. T'es ma princesse, je suis ton bateau. Et les gars, et je vous jure sur la vie de ma mère, les mecs, je vous jure sur la vie de ma mère, ce jour-là, en fait, toute la journée, parce que je savais que le soir, j'allais me marier avec Isolde, toute la journée, je me suis dit, il faut que je fasse un truc, Et les mecs, 1 heure avant le live, je me suis dit, il faut que je fasse un poème.
Et bah, je suis allé chier, les mecs. 30 minutes avant le stream. Et sur les 30 minutes où j'ai chié, j'ai écrit le poème. Et la vie de ma mère, j'ai pas eu de ChatGPT une seule fois. De toute façon, les gars, ChatGPT, à quel moment il va me dire et ma bite en guise de procédure, tu vois. Je veux dire, au bout d'un moment, il y a des phrases quand même, tu captes que c'est pas ChatGPT qui me les a données. C'est juste les mecs, j'ai pris une masterclass. Et tout simplement, les gars, c'est parce que je suis quelqu'un de poétique, en fait. Je suis quelqu'un de poétique. Littéralement parce que j'ai choisi la musique. Elle était inspirante aux yeux des autres. Si t'as choisi les murmures, t'es une personne qui intrigue et qui fascine les autres. Les gens sont autant curieux que méfiants envers toi parce que t'es sûrement une personne un petit peu intimidante. Et si t'as choisi le silence, c'est que quand t'es là, même si t'es en silence et qu'on ne t'entend pas, ta présence se ressent quand même. Pour les autres... Mais en fait, il y a un truc que je comprends pas dans son test de personnalité, c'est que dans tous ces trucs de personnalité, il n'y a pas un truc, si tu choisis, t'es une merde. Il y a quand même des humains, c'est des merdes, tu vois, faut se le dire. Ils sont où les trompeurs? Ils sont où les manipulateurs? Ils sont où les menteurs, là? Il y a que le soleil. Où est la lune? Où est la lune, en fait? Tu vois, peu importe ce qu'on choisit, on est quelqu'un de bien. Mais où sont les enculés, en fait, dans ton truc? T'as une présence profonde, intense, et même pour ceux qui te connaissent... On est là. Voilà, tu vois, Bodkaz. Voilà, là, il y a un vrai enculé dans le chat. Là, il y a une vraie merde, tu vois. Là, ça fait plaisir. Mais là, tu peux pas savoir t'es quoi. Tu gardes toujours une certaine part de mystère. Et la personne sur laquelle t'es tombé en sortant du château représente les personnes... Mais j'ai pas choisi ça. Bah les gars, je choisis le... je sais pas, cette meuf-là, elle me fait penser à quelque chose. ...que tu attires en général. C'est Ilan. Les gars, je suis pas une merde, frère. Je vous jure que je suis pas une merde. Les gars, j'ai choisi celle-là, moi. Si t'es tombé sur une personne intrigante, c'est que les gens veulent te comprendre, tu attires la curiosité. Si t'es tombé sur la personne douce et gentille, c'est que tu attires les personnes gentilles. Bon, écoute, là, il y a trop... moi, je vous dis, là, sa vidéo, elle m'a saoulé. Il y a trop de fleurs, il y a trop de gentillesse, il y a trop... Tu peux pas être un enculé, genre. Il faut toujours être un bon. Les gars, on va aller réacter à la vidéo braquage, hein. On va aller réacter à la vidéo braquage, la chaîne T. Tu vas où comme ça? Reste ici. Reste ici. T'es sur ma chaîne secondaire ici. Like, abonne-toi, sinon j'arrête les vidéos. Bon visionnage.